Alors, j'invite à présent Placide Ngouège qui viendra sur ce plateau pour nous parler de notre verset du jour. Placide Ngouège est en train d'avancer. Notre confrère, le monteur de la radio-télévision Angou, qui avance. Monsieur Placide, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Je ne sais pas vous-même. Ça va très bien aussi. Merci. Alors, Monsieur Placide Ngouège, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que vous nous avez proposé un verset et c'est votre verset préféré. Tout à fait. Le verset du jour est Exode chapitre 20 et le 12e verset. Ouais. Nous allons le lire et puis vous allez nous dire pourquoi vous aimez ce verset, qu'est-ce que ce verset vous apporte et qu'est-ce que vous allez partager avec nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en fait, en aimant, en partageant votre verset. Vous partagez avec eux, vous allez les édifier aussi avec votre verset. Exode chapitre 20 et le 12e verset. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Waouh! Amen. En tout cas, un verset très profond. Tout à fait. Monsieur Placide, dites-nous, pourquoi je peux vous servir quelque chose? Je sais déjà que c'est sans alcool. Avec plaisir, mais comme nous sommes dans la religion, si je peux le dire, Oui. ma foi ne me permet pas de toucher cela. Donc, Même sans alcool? bon, comme c'est le vin, Le nom seulement le vin, vin, en tout cas, ça ne marche pas. Ah, nous respectons ta religion. Merci sérieusement. beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Placide, ben moi ça ne me gêne pas. Moi, je suis Ok. en train de siroter. Sinon, comme vous l'avez lu, Oui. Madame Nash, très chers téléspectateurs, la Bible est claire. Oui, On nous dit honore ton père et ta mère, oui. afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je te donne, oui. Vous savez, c'est le tout premier commandement parmi les 10 commandements qui est accompagné d'une promesse. Ok. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé le monde, parmi toutes les créatures, il n'y a que 2 créatures que Dieu a créées avec ses propres mains. Ok. Nous allons trouver l'homme ainsi que les 10 commandements. Ok. L'homme, c'est nous. Les 10 commandements, c'est ce que nous sommes en train de lire. Parce que en l'entête, là, vous allez trouver, nous sommes sur la partie des 10 commandements. Oui. Alors, là où nous avons lu, on nous demande juste d'honorer le père et la mère afin que nos jours se prolongent. Oui. Vous savez, quand nous sommes sur cette terre, nous sommes appelés à vivre longtemps. Ok. Nous sommes appelés à voir nos petits-fils et pourquoi pas nos arrière-petits-fils. Mais si on ne sait pas respecter nos parents, vous allez vous rendre compte que notre séjour sera réduit. Alors, il faut comprendre ici avec moi que ce n'est pas seulement nos parents biologiques. Ok. Vous allez vous rendre compte que tout le monde connaît, on parle que le père de ton ami, c'est aussi ton père. Père, oui. La mère de ton ami, c'est aussi ta mère. ta mère, oui. Oui. Alors, tant que ces parents de nos amis-là, ils sont aussi vivants, nous devons aussi du respect. Ok. Ça ne se limite pas par là. Nous sommes appelés à étudier, à aller à l'église, à travailler dans des entreprises. Partout où nous passons, il y a toujours nos supérieurs qui sont là. Oui. Vous allez vous rendre compte, par exemple, ici à Wangu, il y a des chefs qui nous gèrent. Oui. Alors, nous devons les respecter à leur juste valeur, parce qu'ils sont comme Nos parents parents. ici au travail. Oui. Ce n'est pas seulement ici. Quand nous fûmes encore des élèves, des étudiants, il y avait des enseignants, des chefs de promotion, il y a des préfets, des directeurs. Ces gens-là font compte de parents. Oui. Même très chers élèves ou étudiants qui nous suivent à présent, quand vous partez à l'école, il y a des parents, et il y a des enseignants, il y a tous ces corps professoraux-là qui nous encadrent à l'école, à l'université. Ils remplacent directement nos parents. Nous devons les respecter. Et en retour, nous avons
La vie longue, comme Dieu nous a déjà dit. Vous savez que Dieu ne ment pas, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui fait tout pour nous. Et si on respecte ce qu'il nous demande, vous verrez que ce qu'il nous a promis encore, il va les réaliser sans difficulté. Nous sommes à l'église, par exemple, il y a des gens qui se croient parce que tu as presque tous les titres académiques et ton chef qui te gère à l'église, il n'a pas vraiment étudié comme il faut. Alors vous allez vous rendre compte que ces gens-là qui se croient être trop intellectuels, ils s'opposent à ce que leur chef le propose de faire. Et là, c'est aller à l'encontre de la parole. C'est aller à l'encontre parce que ces gens-là représentent nos parents à l'église. Donc, on dirait que ce sont toutes les personnes supérieures à notre égard. Nous devons les respecter. Et en retour, nous aurons une vie longue. Là, c'est Dieu qui le dit. Oui. Voilà, madame. En quelque sorte, respecter les parents. En fait, les parents représentent Dieu. Ce sont nos dieux sur terre. Voilà même. Donc, quand Dieu a dit cela, il sait que par où chacun est passé, par les entrailles d'une maman quelconque, cette maman et ce papa-là représentent directement Dieu le Créateur. Vous savez, quand vous le respectez, directement vous respectez Dieu. Et en retour, il n'a pas, il n'a qu'à nous donner une vie longue. Voilà. Voilà, nous donner une longue vie, mais aussi une vie bénie, c'est ça? Tout à fait. Avec des bénédictions, oui, multiples bénédictions. Vous n'aurez pas une vie longue tout en souffrant. Là, ça ne sera pas bien. Oui. Là, vous allez vous dire que, bon, inutile même de vivre, mieux vaut que je meure. Alors, tant que vous aurez une vie longue provenant de Dieu, il fera en sorte qu'il puisse te bénir, avoir la stabilité sanitaire, la stabilité sociale, la stabilité économique, spirituelle. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez une vie meilleure par rapport à d'autres là qui s'opposent au respect. Et le respect en soi, nous avons tous étudié l'éducation civique à l'école, à l'église, même dans la famille, on nous embrasse. C'est quoi le respect? On ne peut pas ici expliquer de midi à 14 h, parler encore du respect ici. Et ce respect-là doit se manifester en présence ou en absence de celui-ci. Parce qu'il y a certaines personnes qui font, dès que son supérieur est devant lui, il le respecte, il témoigne tout, mais à son absence, il peut encore lui traiter de tous les mots, ce qui n'est pas du tout gentil. Voilà au moins, Madame Lache. Amen. Merci beaucoup. Avant de citer, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé. J'ai suivi, bon, c'est un comédien, hein. Il a posé cette question. Si, dans la vie courante, au moment où nous célibataires, nous serons aussi des parents, des responsables quelque part, et que Dieu nous donne un enfant ayant le même comportement que toi, serais-tu content? Ah, une très bonne question. Voilà cette question, ça m'a beaucoup intéressé, même au service. Et qu'un jour, paf, telle personne devient telle dans une telle entreprise. Et que tu te comportes comme, et que tu trouves des agents qui se comportent comme toi. Comme toi, dans ton entreprise. Dans ton entreprise, serais-tu content? Voilà. Chers téléspectateurs, donc, de partout où vous êtes, cherchez quand même à améliorer votre comportement à l'égard des personnes qui nous gèrent dans toutes les structures, que ce soit dans la famille. Aujourd'hui, on se trouve avec des gens qui n'ont pas de parents, les autres, ils ont des parents, mais ils sont éloignés avec d'autres tutelles. Alors, il faut aussi les respecter comme les parents. Donc, tout cela, en retour, c'est juste avoir la vie longue, une vie bénie à travers notre Dieu, le Créateur. Amen. Voilà, merci beaucoup pour ce verset du jour, Placide Ngouèche. Aimables téléspectateurs, je vous signale déjà que Placide Ngouèche est monteur à la radio-télévision Wango. Voilà, monteur, caméraman
Et voilà, je vous ai dit que dans cette rubrique verset du jour, vous aurez à découvrir les talents chrétiens de nos journalistes, de tous les journalistes. Et notre verset d'aujourd'hui, c'était son verset préféré qui a été tiré du livre de Exode, chapitre 20, et le 12e verset. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il nous a parlé de plusieurs angles. Merci beaucoup. Merci, madame. Et, il ne s'agit pas seulement de nos parents biologiques. Tout à fait. Il s'agit aussi de ceux-là qui nous gèrent dans une entreprise. Ceux-là qui nous gèrent, ce sont aussi nos parents. Dans les écoles, dans des églises, voilà, nous devons respecter toute personne âgée, hein, plus âgée que nous. Il faut vraiment la respecter pour avoir une longue vie ici sur Terre et plus une longue bénie. Merci Placide Ngouet, je vous libère. Merci beaucoup. Merci pour le verset. Et surtout, bonne fête de la Saint-Valentin. Merci.